Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors, à la demande populaire, dans notre dernier apéro Facebook, vous nous avez demandé de vous montrer, que je vous montre comment fonctionne Creator Studio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Creator Studio, d'abord vous le voyez à l'écran, c'est l'outil qui a été conçu par Facebook et qui est gratuit, que vous pouvez utiliser pour prévoir les posts que vous mettez sur Facebook et sur Instagram. Et vous allez voir que c'est pratique, ça permet entre autres de prévoir des posts à l'avance et de pouvoir les prévoir dans le temps. Par exemple, vous êtes motivé en ce lundi matin, vous créez 10 posts et puis c'est les posts qui vont s'étaler sur tout le mois à venir. Alors la première chose à savoir, c'est que pour pouvoir utiliser Creator Studio, il faut que vous ayez un profil Facebook, ça paraît évident, et il faut que vous ayez une page professionnelle Facebook. Alors, le profil, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est là où vous avez votre nom, votre prénom, votre photo, etc. La page Facebook, par contre, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, c'est une page d'entreprise. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo et on vous trouvera les ressources pour vous aider. Donc là, on est à l'écran dans le Creator Studio pour l'hôtel au dodo, hein, vous le voyez ici. Sachez que si vous avez plusieurs pages, et il se peut que vous gériez plusieurs pages, vous avez un menu déroulant ici, vous pourrez sélectionner les autres pages. Hop, pardon pour le téléphone qui sonne. Vous pourrez sélectionner les autres pages, par exemple l'accélérateur au dodo que vous connaissez tous par cœur maintenant. Là, je vous montre pour l'hôtel au dodo. Vous voyez aussi que en haut, vous avez l'icône Facebook qui est sélectionnée, mais il y a juste à côté l'icône Instagram. En effet, dans Creator Studio, on peut publier sur Facebook et sur Instagram, et je vais vous montrer tout à l'heure qu'il y a une petite astuce pour publier sur les deux en même temps, mais ça fonctionne que dans un sens. On va en parler. Donc, vous voyez que l'environnement en lui-même est relativement simple. La première chose, c'est que vous voyez le bouton Créer ici, donc là on est sur le côté Facebook, mais si on va sur le côté Instagram, vous allez voir exactement la même chose. Il y a moins d'options sur Instagram, c'est peut-être un petit peu plus facile au début. Alors, on va commencer justement par Instagram. Vous voyez que Instagram, ça m'a basculé tout de suite sur accélérateur au dodo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas de compte Instagram pour l'hôtel au dodo, qui est juste un hôtel de démonstration. Alors que quand je vais dans Facebook, on va y retourner, je suis sur l'hôtel au dodo et je peux, si je le souhaite, aller sélectionner d'autres pages. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il vous faut un compte Facebook, une page Facebook, et puis si vous voulez publier sur Instagram, il vous faut un compte Instagram, bien évidemment. Alors, du côté Facebook, hein, relativement simple, moi je pense que ce que vous allez utiliser le plus, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'abord, on va finir par le bouton Créer. Au tout début, vous allez utiliser les notifications. C'est là où à chaque fois, vous allez avoir une alerte quand quelqu'un a liké, commenté ou partagé une de vos publications. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir une interaction avec une de vos publications, c'est ici ça va se passer. Nous, c'est ce qu'on utilise le plus. En plus du bouton Créer, bien évidemment, vous vous en doutez. L'autre chose qu'on utilise beaucoup, c'est statistiques. Alors, je vous laisse explorer tous les autres boutons, hein. Je vous montre là ce que nous on utilise et qui peut vous être utile. Ensuite, à vous de jouer avec tous les différents menus pour essayer de découvrir ce qui se fait. Mais dans statistiques, ça c'est un menu dans lequel vous allez passer beaucoup de temps. Alors pour l'hôtel au dodo, il n'y en a pas, c'est normal, on ne publie pas pour l'hôtel au dodo, mais je veux quand même vous montrer quelques petits éléments qui sont importants. La première chose, vous pouvez choisir tout en haut la période. Qu'est-ce que vous voulez? Par défaut, ce sont les 7 derniers jours qui sont sélectionnés, mais vous voyez que vous avez d'autres choix et qu'ensuite, vous pouvez également personnaliser et choisir des dates sur la période. Vous pouvez choisir les statistiques sur ce qui a été publié, partagé, donc tous les posts qui ont été partagés, et cross-posté. Cross-posté, c'est quand vous publiez à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et on va voir qu'en fait, on ne peut pas cross-poster depuis Facebook, mais on peut le faire depuis Instagram, et on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir bien évidemment toutes les statistiques. Alors, une qui nous intéresse, nous, énormément, hop, quand on va dans Meilleures pages, vous allez voir celle qui fonctionne le mieux. Non, pardon, c'est pas vraiment ce que je vais vous montrer. Voilà, audience. C'est les statistiques d'audience qui vont nous intéresser le plus. Ici, vous allez avoir l'âge et le genre des spectateurs qui sont le plus engagés. Et vous pouvez trier ensuite par âge et par genre. Vous allez ensuite avoir les pays, les centres d'intérêt, les langues. Donc, tout ça sont des statistiques qui vont vous permettre d'affiner vos niches. Hein. Puis ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une niche, alors on ne parle pas de la niche de Snoopy, on parle bien dans votre stratégie commerciale des cibles de clients que vous voulez atteindre. Et alors je fais une petite parenthèse, mais si vous n'avez pas de stratégie commerciale avec votre établissement, si aujourd'hui vous vous dites, moi mes clients, c'est tous ceux qui veulent bien venir dans mes chambres ou dans mes gîtes,
Là, vous faites malheureusement une erreur, je dirais même une erreur fondamentale, et vous pourriez avoir de bien meilleures performances si vous aviez une stratégie commerciale. Alors, si vous n'en avez pas et que vous vous posez des questions là-dessus, je vous invite à aller sur notre site, ododo.io. Vous pourrez découvrir dessus ce que c'est que l'accélérateur Ododo. Et vous pourrez surtout, en cliquant en haut à droite ici, prendre un rendez-vous avec l'un des membres de l'équipe Ododo, rendez-vous gratuit, pendant lequel on discutera avec vous pour faire un état des lieux de votre commercialisation. Vous voyez, c'est simple, vous choisissez une date et une heure, vous réservez le rendez-vous en remplissant simplement les petits éléments que vous avez ici. Ensuite, il y a un petit questionnaire pour préparer le rendez-vous. Vous remplissez ce que vous pouvez. L'objectif de ce rendez-vous, c'est tout simplement qu'on puisse échanger avec vous, comprendre quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Si vous n'avez pas de stratégie commerciale, ce sera un point faible. On vous donnera des pistes pour vous améliorer et on vous expliquera dans le détail ce que c'est que l'accélérateur Ododo, avec la partie formation, avec la partie conseil et coaching, avec la partie communauté, et comment est-ce que vous pouvez l'intégrer, et surtout comment vous pouvez vous faire financer l'accélérateur Ododo. Alors, vous pouvez aussi aller sur l'onglet financement ici, et vous allez voir que vous pouvez vous faire financer par pas mal d'organismes qui vous aident en France. Allez, je ferme la petite parenthèse sur l'accélérateur Ododo, et on revient sur Creator Studio. Donc ici, vous allez avoir sur ces statistiques d'audience pas mal d'éléments qui vont vous aider en particulier à améliorer votre stratégie commerciale. Bon, ensuite, vous allez avoir d'autres statistiques sur d'autres choses, par exemple les call to action, si jamais vous en intégrez. Donc les call to, typiquement, pour vous montrer un exemple, sur notre site, prenez rendez-vous, ce bouton ici, c'est un call to action. Ça vous invite à passer à l'action, vous, les visiteurs du site. Bien évidemment, sur vos publications Facebook, vous pouvez mettre des boutons pour que les gens passent à l'action. Peut-être pour répondre à un questionnaire, peut-être pour vous envoyer un message, peut-être pour visiter votre site internet, etc. Donc ça va vous permettre de tester ces différents boutons et de voir quels sont ceux qui performent le mieux. Vraiment, vraiment simple. Alors, je relis mes petites notes sur les choses qui étaient importantes à vous montrer. Alors, on va passer sur la partie création, justement. Donc maintenant, je vais revenir à l'accueil du Creator Studio pour Facebook. Vous en êtes au point où vous voulez créer une publication. Vous allez cliquer tout simplement en haut à gauche sur Créer. Vous voyez que là, il y a plein d'options différentes. Vous allez vous dire, moi j'aimerais bien qu'il m'en laisse qu'une seule, que ce soit simple. Bon. Pour plus de simplicité, vous allez cliquer sur Créer une publication. Les autres choses, vous allez pouvoir les tester après. Donc, créer des tests de publication, c'est tout simple, c'est une publication de test, vous irez dedans, vous testerez. Les stories, vous savez ce que c'est sur Facebook, c'est ce qui se situe tout en haut, ce sont les stories, vous pouvez évidemment en créer une. Vous pouvez importer une vidéo, vous pouvez même en faire plusieurs, vous pouvez aussi lancer un direct, puis après, vous pouvez publier une vidéo sur plusieurs pages. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut cross-poster. On peut cross-poster sur plusieurs pages Facebook. Par contre, l'inconvénient de créer un post dans Creator Studio à partir de l'environnement Facebook, je vous rappelle, il y a deux environnements. Facebook quand on est sur Facebook ici, et puis Instagram quand on est sur Instagram ici. Eh bien, l'inconvénient quand on est sur cet environnement Facebook, c'est que malheureusement, on ne peut pas cross-poster, je vais y arriver, sur Instagram. Mais je vous montre quand même. On fait créer une publication, ça met un petit peu de temps à charger. Vous choisissez la page, donc là je vais poster sur l'hôtel Ododo. Ça vous dit déjà qu'un nouvel éditeur de publication arrive bientôt, donc ça veut dire que ce que je vous montre actuellement va changer déjà d'office. Donc là, vous pouvez déjà rentrer toutes les informations, enfin, que voulez-vous dire, donc c'est votre publication, et puis vous pouvez décider si vous choisissez de partager une vidéo, une photo, etc., etc. Donc là, vous allez choisir tout simplement, et ensuite, vous allez choisir si vous voulez que cette publication soit publique, ou si vous voulez qu'elle soit juste pour une audience limitée qui peut être la vôtre. Et vous allez choisir si vous voulez la partager maintenant ou si vous voulez la programmer. La programmer pour plus tard. Par exemple, vous êtes en feu aujourd'hui et vous voulez programmer toutes les publications Facebook du mois, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi tricher légèrement. Vous pouvez antidater. Imaginons par exemple que vous avez oublié que c'était l'anniversaire des 20 ans de la création de votre maison d'hôte l'année dernière. Vous pouvez antidater et il apparaîtra dans votre post à la date, dans votre fil d'actualité à la date à laquelle vous l'avez antidaté. Vous pouvez aussi enregistrer les brouillons et venir les publier manuellement. Voilà les éléments qui me semblent être le plus important. Alors évidemment, on va abandonner cette publication. Sur le côté Creator Studio Facebook. Ensuite, il y a Creator Studio côté Instagram. Alors là, on a basculé sur l'accélérateur Ododo parce qu'on a un compte Instagram pour l'accélérateur Ododo.
Là, ce qui va vraiment être intéressant pour vous, c'est d'abord la bibliothèque de contenu, c'est tous les contenus que vous avez déjà publiés. Vous allez pouvoir voir certaines statistiques déjà directes comme les mentions j'aime, les commentaires, etc. Autre chose qui est super pratique dans Instagram, c'est le calendrier. Donc vous allez voir, donc on est aujourd'hui le 25 octobre, donc hop, vous voyez le 25 octobre, 3 publications ont été faites à 14h41. Et puis après, il y en a d'autres qui ont été faites, et vous voyez qu'on n'en a pas de prévu dans le calendrier d'ici la fin de la semaine. Si vous en aviez de prévues, elles apparaîtraient ici, et c'est très pratique pour vous de voir quand est-ce que vous avez prévu les choses, et s'il y a des modifications dans les événements, vous pouvez venir modifier ici, bien sûr. Le gros intérêt, vraiment le gros intérêt, quand on est sur Creator Studio côté Instagram, c'est que quand vous créez une publication, alors IGTV, je ne vous en parle pas, hein, allez directement sur le fil d'actualité Instagram pour publier. Vous pouvez, alors vous allez rentrer toutes les informations sur votre publication, la vidéo, la photo, etc. Mais vous pouvez aussi publier sur Facebook. Ça, c'est le gros avantage. C'est-à-dire que vous allez prévoir une publication, hein, puisque à la fin, là, le bouton n'est pas bleu publié, parce qu'il faudrait que je mette un texte et une image, mais quand il sera bleu, après, vous pourrez choisir dans le calendrier quand vous voulez poster. Vous pouvez publier tout de suite ou vous pouvez publier dans le futur. L'énorme avantage quand vous passez par Instagram, c'est que vous allez pouvoir publier à la fois sur Insta et à la fois sur Facebook. Alors que, je vais abandonner, quand on est ici sur le côté Facebook et que je crée un post, je ne peux pas, on va toujours faire l'hôtel au dodo, je ne peux pas cross-poster. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas le poster à la fois sur Facebook et sur Instagram. Je peux le poster sur plusieurs pages Facebook, si je gère plusieurs pages, mais je ne peux pas le poster à la fois sur Facebook et Instagram. Donc, à mon sens, tant que vous faites des publications qui sont postables sur les deux, je passerai toujours par Instagram. J'ai mis en pause le temps d'éteindre le téléphone qui sonnait, désolé pour l'interlude. Voilà en tout cas ce que je voulais vous montrer sur le Creator Studio. Alors forcément, en voyant cette vidéo, beaucoup d'entre vous allez vous poser des questions. Eh bien, posez-nous les questions en dessous de cette vidéo et on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Si la vidéo vous a intéressé, et de manière générale, si les vidéos que je fais pour vous vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, ça nous aide à avoir de la visibilité et du coup, ça nous encourage à continuer à vous faire des vidéos. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo avec votre réseau, sur les groupes Facebook ou sur les forums, des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés par ce contenu. Allez, bon courage à tous pour cette semaine, et n'oubliez pas, on se retrouve jeudi pour l'apéro au dodo, où on va parler ce jeudi de l'acquisition de clients via le réseau professionnel LinkedIn, et vous allez voir qu'on peut faire plein de choses et on peut automatiser plein de choses. Allez, bon courage à tous et à jeudi!